Je vous invite à commencer aujourd'hui en position assise, confortable comme vous voulez, donc si vous pouvez, si c'est confortable, peut-être en position du papillon pour commencer à ressentir un certain étirement ici à l'intérieur des jambes. Donc on est en plein dans la saison qui est connectée à l'élément du bois, foie et vésicule biliaire, dans une période où on ressent bien le printemps qui arrive, période de détoxification particulièrement région du foie. Vous pouvez peut-être ressentir à l'intérieur des jambes ici, et je vous invite à bien placer main gauche sur l'abdomen, région près du nombril, main droite au-dessus et légèrement décalée vers la droite. Peut-être prendre un petit peu plus connaissance, ressenti de cet organe majeur, un organe très spécial. Pour rappel, on n'en a qu'un. Il assure 400 fonctions importantes de l'organisme. Rien que ça. Donc c'est un organe qu'il faut et malheureusement, cet organe est très peu énervé. On ressent pas beaucoup ce qui se passe au niveau empathique. Mais quand même ici, on vient connecter la main droite. Si on ressent un petit peu plus dans cette région, avec cet organe majeur de la digestion, mais aussi un organe qui stocke le sang, qui a une certaine connexion avec les reins, deux organes filtrants, toutes particules, toxines ou résidus qui ne peuvent pas être utilisés par l'organisme finissent dans le foie. Ce qui peut créer des problèmes de digestion. Notamment, le foie est aussi connecté aux tissus musculaires et tendineux, en relation avec, lorsqu'on a des déséquilibres au niveau de l'énergie du foie, peut-être tout ce qui est inflammatoire, tendinite, crampes, tension, les résistances musculaires, les raideurs, aussi connecté pour ces dames assez intéressant à la santé des ongles, mais aussi le foie est connecté à notre organe, les yeux, la vision. L'énergie du bois, à l'image des arbres, qui se sont régénérés pendant l'hiver, dont on est en train doucement de sortir, après avoir laissé tomber leurs feuilles. L'énergie est venue s'ancrer un petit peu plus dans la terre, dans les racines. Chose qu'on va faire tout doucement, en relâchant sur le dos. Prendre un moment pour ressentir l'énergie de la terre, de l'enracinement. L'hiver, toujours l'hiver, on transitionne gentiment vers le printemps. Idéalement, on a utilisé cette saison de l'hiver pour se régénérer,
travers nos pratiques yin, de yoga restauratif, les programmes de yoga nidra qui permettent une régénération profonde. Et donc l'énergie du bois maintenant commence à montrer le chemin de la présence. Ce sont déjà les arbres qui commencent à bourgeonner. On a déjà eu les premières fleurs. Les animaux se réveillent, toute la nature se réveille. Donne donc une vision. Croissance avec de belles choses, avec des objectifs. Cette énergie de l'hiver qui se ressent. Donc aussi, alors que les nouvelles pousses commencent à grandir, à sortir, à avoir une certaine résistance, un ancrage, mais aussi flexibilité. Ici, vous pouvez ressentir peut-être la force, la résistance d'un tronc avec votre corps bien soutenu par la terre, des racines fortes, un corps bien droit. Progressivement, on va observer s'il y a des raideurs, des résistances. Se laisser aller dans la flexibilité pour que l'on accueille de nouvelles énergies, de nouvelles saisons. On va trouver la pose de l'arbre allongé. On va commencer pied droit qui monte à l'intérieur de la jambe gauche, si on peut. Le talon jusque en région du cuisse. Puis on va s'ouvrir le genou à l'extérieur. On n'hésite pas à utiliser une brique, un coussin si besoin sous la cuisse, genou droit. Et on observe peut-être déjà côté droit ici ce qui se passe dans cet étirement. Peut-être connecté au niveau du foie, place dans la région de l'aine, l'intérieur de la jambe. Émotionnellement, le foie connecté à la colère, la frustration, une certaine résistance que l'on peut expérimenter lorsque l'arbre on garde un petit peu trop les qualités du chêne, un peu trop rigide. Cet organe spécial nous aide à harmoniser le flux d'énergie dans le corps tout entier, tous les autres systèmes, tous les autres organes. Un temps et donc une très bonne saison, très bon moment où on vient aider le corps à détoxifier le foie. Chose que l'on va faire aujourd'hui au travers de ces pauses yin qui travaillent sur les méridiens du foie, du discipule. N'hésitez pas à laisser
Genoux, aller un petit peu plus vers le sol si vous sentez que c'est possible. Doucement, accroître, se connecter un peu plus de flexibilité. Alors qu'on relâche le sol, toujours connecté à la terre. Avoir quelques respirations ici, peut-être. Respiration maintenant, plus calme, permet de ressentir le doux massage que procure le diaphragme sur les organes viscéraux. Et inspire, posséder la main pour remonter le genou. Étirer la jambe doucement pour revenir dans une position neutre. Puis se diriger de l'autre côté. Observe les différences entre un côté et l'autre. C'est bien peut-être plus de rigidité, plus de résistance d'un côté, l'intérieur de la jambe, la hanche, pas du tout, ça coule bien. Que ce soit une pose asymétrique, toujours une bonne opportunité, comparé entre la droite et la gauche. Observer ces zones de raideur ou de flexibilité. Et dans l'immobilité, le calme, en observant la respiration, on se connecte un petit peu plus précisément au flux interne d'énergie.
quelques respirations ici. Essayez de rester connecté à la respiration, l'énergie qui circule à l'intérieur. On peut avoir un petit coup de fatigue en cette période alors que le foie a besoin d'énergie. On travaille pour détoxification. C'est peut-être certains déséquilibres qui peut être installé. On va donc ainsi revenir tout doucement et puis trouver en contre-pose pour délier un petit peu la Vipassana. Vous pouvez placer les mains sur les genoux et puis gentiment commencer à ramener les cuisses vers la poitrine. Si vous avez besoin d'ajuster pour divers problèmes au niveau de l'estomac, si vous avez des conditions particulières, vous pouvez écarter les jambes pour éviter la compression au niveau de l'estomac et ramener les genoux vers les aisselles plutôt que la poitrine, un petit peu plus large. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est juste à étirer un petit peu chaîne postérieure, le bas du dos, pose qui permet de relâcher les vents. Donc, si on a les cuisses qui restent ensemble, qui pressent sur l'abdomen, un petit peu plus de massage au niveau de l'abdomen. Si on a besoin d'ajuster, jambes plus écartées, on va peut-être pouvoir ressentir un petit peu plus sur le côté ou intérieur des jambes à nouveau, un petit peu comme précédemment. Peut-être un petit peu plus de travail ici, avec les genoux écartés sur le méridien du foie. Ici, on vient aussi donc activer légèrement l'énergie au niveau des reins. On peut peut-être faire des petits mouvements droite-gauche, petits cercles. Ça peut être très bon pour le bas du dos. On masse un petit peu les reins. Juste quelques petits mouvements ici. Attention, sentir ce massage sur la terre, à l'arrière du corps, peut-être l'arrière des hanches, ou les fessiers, l'arrière des côtes basses. Puis on reviendra au centre, et puis on va étirer la jambe gauche. On va pouvoir garder les mains au niveau du genou ou du tibia droit. On va traverser les mains pour garder le genou vers la poitrine ou vers l'aisselle si on a besoin. Accommoder un petit peu plus au niveau de l'abdomen. Plus on va écarter le genou, plus on ressentira à nouveau cet étirement intérieur de la jambe. Travail sur le méridien du foie. Ici, on fait attention à pas trop cambrer au niveau du bas du dos en étirant cette jambe. On pense un petit peu à plaquer les reins, le bas du dos, comme pour allonger le coccyx, afin de ne pas comprimer les lombaires. On va juste rester ici 2 minutes. Ici, on peut probablement ressentir un petit peu de compression à droite au niveau du foie, comme si on empêchait l'expansion vers le bas de l'abdomen. Est-ce que vous pouvez vous connecter à travers la respiration, donc le massage que le diaphragme procure à l'opposé. Le mouvement est réduit, bloqué par la cuisse. Peut-être que vous pouvez avoir un peu plus de ressenti sur
diaphragme qui pousse au niveau du foie. Juste pour rappel sur le fonctionnement de la respiration, le diaphragme se contracte dans les inspires, il descend, pousse donc à l'inspire plus haut sur les organes abdominaux. Et à l'expire, on peut ressentir cette énergie de laisser aller le diaphragme se relâche pour revenir en position initiale. Relâche le massage. Ouais, tout doucement. Emmenez la jambe gauche. Inspire. Et laissez la jambe droite s'étirer. Inspire. Pour ce deuxième côté, on n'est pas sur le focus de cette classe, mais à gauche. L'estomac qui va un petit peu plus à gauche et aussi ici, le ressentir un petit peu plus. Avec cette compression de la cuisse, l'effet massant du diaphragme. Toujours présent lors de la respiration, selon si on respire plus ou moins fort, plus ou moins bien dans le sens, avec une bonne amplitude. Si on fait bien travailler son diaphragme, c'est-à-dire une respiration que vous relaxez profonde, abdominale, plutôt que dans la respiration du stress qui est haute dans les poumons et qui utilise moins le diaphragme. C'est une partie de la puissance de la respiration qui nous permet aussi d'entretenir ces organes viscéraux avec ce massage. On active la circulation sanguine pour nettoyer et aussi nourrir, revitaliser. Essayez sur quelques prochaines respirations de suivre, de connecter avec l'amplitude de mouvement du diaphragme. Juste si besoin, les genoux plus ou moins
écarté. Position qui permet de relâcher les vents, très bonne pour équilibrer la table. Et puis, si on peut, on va aussi expire, lever la tête et ramener tout doucement, légèrement la tête vers les genoux ou entre les genoux. Selon si on comprime plus ou moins l'abdomen. Ici, on a un étirement au niveau des reins, encore plus peut-être de compression. Niveau abdominal, on accroît le massage abdominal. Très très bonne pause pour étirer le bas du dos, on active l'énergie des reins. Juste quelques respirations ici. Et à l'expire, on relâchera tout doucement la tête. Ensuite, laisser aller les mains, reposer les pieds à plat et laisser glisser un talon et puis l'autre. Trouver une position neutre. On laisse la paume des mains s'ouvrir vers le ciel. Position de rebond pour ressentir. Ici, on relâche complètement. On se connecte peut-être plus précisément aux expires. Diaphragme qui se relâche pour ressentir pleinement le travail déjà effectué dans la région abdominale. Silence dans la région abdominale. N'importe quel ressenti, n'importe quelle sensation. Puis on repliera à nouveau une jambe et puis l'autre. Pied à plat, distance de hanche. On va pouvoir utiliser une brique. Vous allez progressivement, à nouveau, si vous avez des soucis au niveau bas du dos, des restrictions au niveau de l'abdomen, très progressivement, on peut commencer avec une brique à plat qu'on va placer sous le sacrum au niveau des hanches, juste sous le sacrum et les dernières lombaires. Niveau 1, juste rester ici, si ça suffit. Peut-être même garder les pieds à plat. Si on sent qu'on peut aller légèrement plus loin, peut-être qu'on peut venir étirer une jambe. Si c'est toujours ok, étirer l'autre jambe pour s'installer dans la pose complète. Ici, à nouveau, on essaiera, comme précédemment, peut-être pas trop laisser cambrer au niveau bas du dos. Si besoin, on peut ajuster la brique afin de ressentir qu'on a comme un allongement coccyx vers l'avant, un allongement des lombaires. Ici, on cherche plutôt qu'une extension de creuser au niveau du dos, on cherche un étirement sur le devant du corps. On peut écarter les pieds probablement en distance de tapis et en laissant tomber les orteils à l'extérieur, ressentir cet étirement un petit peu plus à l'intérieur des cuisses, l'aine, le bas de l'abdomen. Peut-être aussi, donc,
fois, niveau des côtes basses, et seulement pour ceux qui n'ont pas de problème de dos ou de restriction abdominale, si vous souhaitez peut-être, vous pouvez utiliser 2 briques, un bolster, une combinaison de briques et de bolster. De nouveau, on cherche plutôt comme une rétroversion du bassin, bas du dos un petit peu plus long pour pas comprimer, pincer au niveau des lombaires. On cherche ici vraiment, c'est l'étirement sur la ligne frontale. L'abdomen, côte basse, aussi probablement on peut sentir donc à l'intérieur des jambes. Fois. Tout doucement, on peut ramener une jambe et puis l'autre. Inspire, prendre un expire, relâcher sur les briques, et puis inspire, pousser les pieds dans la terre pour lever et relâcher les briques. On va ramener les genoux vers la poitrine, les aisselles si on écarte les cuisses pour accommoder l'abdomen. Puis tout doucement rouler sur le côté de votre choix pour venir en position assise. Trouvez comme la pose de l'arbre qu'on avait précédemment, jambe droite, talon qui monte dans l'aine. Et puis on va trouver une flexion latérale pour étirer le côté droit. On peut utiliser brique ou coussin sur la cuisse, soutenir la tête avec la main. Laissez tirer tout le côté droit. Ici on pense flexion latérale, donc on est dirigé cœur, épaules, tête au-dessus la jambe gauche. Peut-être le bras droit au-dessus de la tête. Si on peut aller un peu plus loin, on essaye de bien laisser le bras droit
être ballant, relâché. On pense à poser le biceps sur l'oreille. On pense à ouvrir, comme si on voulait regarder le ciel, le cœur, afin de ne pas fermer le corps. Je cherche pas ici à étirer l'arrière, mais plutôt le côté. Aussi, si on peut aller plus loin, poser la brique au sol. On va voir peut-être certains aller plus loin, seulement si vous pouvez. Latéral pour venir maintenant ici sur le côté du corps, travailler sur le méridien de la vésicule qui est sur les côtés du corps. Et ici dans cette pose, toujours avec un travail sur le foie en même temps, l'intérieur des jambes. Une pose assez complète qui travaille aussi un rein en compression, un rein en tension, en étirement. On travaille un peu tous les organes. En réalité, on a aussi des poumons qui sont travaillés, les autres organes abdominaux. Et tout particulièrement ici, on vient aussi travailler un muscle, peut-être pas très connu, qui est souvent impliqué dans les styles bas du dos, car il est long, stabilisateur de la hanche. Dernière respiration ici. On lâchera tout doucement la pause pour revenir sur une inspire. Aussi doucement que nécessaire pour sentir chacun des mouvements, le micro-mouvements, le temps de pause, que nécessaire comme pour lâcher la pause par étapes. Si besoin, on se penche vers l'arrière, on serre les mains. On peut aider le genou droit à revenir avec la main. Puis on va étirer les jambes, la jambe vers l'avant. Et puis on met l'autre côté. Comme notre première pause, là où on pense à monter
le talon. On va peut-être essayer à sortir un petit peu plus le genou gauche à l'opposé de la jambe tendue. Le pied le genou qui nous convient. À nouveau, peut-être pas exactement le même que l'autre côté. On peut venir observer dans ces poses asymétriques nos inégalités physiologiques. Parfois dues aux conditions de la vie, à nos choix. On peut avoir des organes plus gros d'un côté, qui peut venir ajouter à nos déséquilibres. On peut le ressentir, peut-être aussi dans cette pose. Au niveau de la poitrine, un poumon petit qui accommode pour le cœur physique, positionné sur la gauche. Observez bien la respiration. Si son ressenti est un petit peu différent du côté précédent. Seconde, et je l'inspire. On relâche très progressivement. Prendre quelques instants en position assise. On va lâcher avec une main. Vous soutienne derrière vous. Et si vous souhaitez, vous pouvez une petite extension, comme pour monter côte basse, cœur, en poussant les ischions dans la terre, en poussant légèrement les mains dans la terre, comme pour creuser un petit peu le bas, le milieu du dos, rapprocher les omoplates. On expire pour relâcher, peut-être quelques mouvements ici. On inspire.
Montez le cœur. Expire. Encore une fois. Expire. Pendant qu'on est en position assise, je vous invite à trouver tout ce dont vous aurez besoin pour la relaxation finale. Si vous avez chaussettes, pull, couverture, vous pouvez placer tout cela à portée de main avant de vous allonger pour nos dernières pauses. Prendre quelques instants en position allongée, un petit rebond. Et déjà, vous couvrir si vous souhaitez. On va finir avec Bananasana. Pose qui nous rappelle croissant de lune et qui permet d'étirer tout le côté. On avait déjà un petit peu sur la pose précédente étiré le côté, le flanc plus précisément. Ici, on va vraiment venir étirer en déplaçant les jambes, cheville vers la gauche, depuis la cheville droite, toute la hanche, le flanc droit, et puis on va ensuite étirer les bras au-dessus de la tête. Aller plus loin. Si on n'a pas de problème de pompe, on peut aussi s'aider en poussant l'arrière de la tête dans le sol afin de décaler les épaules, omoplates légèrement vers la gauche, peut-être quelques fois pour étirer les bras un petit peu plus vers la gauche. On peut s'aider en attrapant le poignet droit pour étirer le bras et vraiment étirer tout le côté gauche en gardant le corps, arrière du corps à plat, sans décoller le côté droit. On trouve à nouveau une position qui nous permet de ressentir la flexion latérale, l'étirement à droite. Depuis la cheville, tout le côté droit jusqu'au poignet ou les doigts. Ceux qui souhaitent aller plus loin peuvent placer la cheville droite au-dessus de la cheville gauche. Peut-être plus de sensations, des sensations différentes. Et ici, on peut peut-être plus précisément se connecter à l'énergie toujours du bois qui réalise cette saison. Peut-être cette pause plus symboliquement. On connecte côté flexible du bois, comme si vous étiez un bambou qui sait s'adapter aux conditions du moment. Plier pour ne pas casser. Observe une certaine raideur, résistance. Installe le chêne. La plupart résistent. Ça peut être cassé. Alors que du bambou est plus adaptable. Pliable. S'adapter aux nouvelles énergies à venir. C'est la nouvelle saison à nous offrir.
Peut-être ces pauses peuvent vous inviter à la réflexion de ce qu'on retient, ce que vous avez besoin de lâcher, son résistance que vous pouvez ressentir, limite votre potentiel d'éclosion, de renaissance, cette nouvelle saison. On relâche très progressivement de la même manière qu'on est entré dans la pause pour revenir passer quelques instants et neutre. Observe l'énergie du centre, tronc du chêne, connecté à la terre. On vient se placer de l'autre côté un petit peu plus dans l'énergie flexible du morceau afin de ressentir, d'intégrer ces deux qualités du bois, ancrage, résistance, mais aussi flexibilité, adaptabilité, qui nous permettent une expérience plus complète, qui nous permettent de créer peut-être une vision plus claire, d'atteindre l'objectif.
Respire, on va revenir tout doucement. Position, cette fois-ci. S'installer confortablement dans la dernière pause de relaxation. Shavasana, on retrouve l'équilibre ici au sol, bien couvert, bien confortable. Quelques petits mouvements pour relâcher les pauses qu'on vient de faire et s'installer le plus confortablement possible. On relaxe complètement au sol,